Hey, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 30 en territoire amplifié. Ça y est, l'épisode 30. Je pensais pas aller aussi loin, honnêtement, sur cette série. Je savais pas du tout. Mais il s'avère qu'on est déjà à l'épisode 30 et que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, à faire. Donc ça risque de durer un peu plus longtemps. Tant mieux, moi je dis. Alors, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On est effectivement en territoire amplifié, hein, comme vous pouvez le voir. Mais on est déjà en créa. Hop. Et on est tout simplement sur une copie en fait de ma map territoire amplifié parce que je voulais regarder un petit peu les sorcières. Je voulais regarder les sorcières et il savait qu'en 1.8.1 la zone de spawn des sorcières avait changé sur les huttes de sorcières. Donc je me suis dit cool, je vais pouvoir exploiter ça et tout ça. Sauf que, alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui suivent Hypierre, etc. Mais Hypierre par exemple a fait une usine à sorcières et a eu un problème. En gros, c'est buggé, cette amélioration de 1.8.1 est buggée, et au lieu d'avoir nos trois plateformes de spawn habituelles, enfin, nos trois plateformes de spawn prévues en 1.8.1, eh ben, on en a que deux comme dans les versions précédentes. Parce que j'ai essayé, hein, j'ai fait des tests, normalement la première plateforme est là, la deuxième plateforme est là, la troisième est là, sauf que à partir d'ici, quand on fait une plateforme ici, les sorcières spawnent encore, mais dès qu'on fait une plateforme à cette hauteur là, et au-dessus, c'est des mobs normaux qui spawnent. Donc on n'est plus dans la zone de spawn de la hutte de sorcière. Et pareil, quand on met une plateforme en dessous, ce n'est pas des sorcières qui spawnent, ce sont des mobs normaux. Donc on n'a pas la possibilité de faire trois plateformes comme il était censé y avoir en 1.8.1. C'est buggé, je ne sais pas pourquoi, n'allez pas me demander, j'en sais rien. C'est Minecraft, hein. Après, je sais que deux plateformes, ça sera déjà pas mal. Faire deux plateformes, une ferme à witch avec deux plateformes, c'est déjà bien. Trois plateformes, ça aurait été mieux, deux, ça suffira. Mais bref, je suis un peu déçu parce que du coup, voilà, moi je voulais faire ça 1.8.1 pour avoir ces trois plateformes, cette nouveauté. Et ben non, tant pis. Hein? Qu'est-ce que t'en penses toi? Tant pis, on fera sans, on fera qu'avec deux plateformes, c'est pas très grave. Du coup, je vais suivre, je pense, le tutoriel de JL. Je sais plus exactement son nom exact. Il y a des chiffres après, je sais plus exactement. Qui est un Allemand qui fait des vidéos en anglais et qui est particulièrement doué dans tout ce qui est redstone technique et construction de ferme, etc. Du coup, voilà, je pense que je vais suivre son tutoriel sur une ferme à witch classique, hein, plus pas la 1.8.1 parce que ça marche pas. Je dois savoir pourquoi, je n'en sais rien. Du coup voilà, je vous retrouve dans le monde normal. Je vais essayer de récupérer, je vais récolter d'abord les ressources nécessaires et on se retrouve là-bas. A tout de suite. On se retrouve, on n'est pas encore à la hutte de sorcière, désolé, j'ai pas encore récupéré des ressources. C'est juste que je suis venu pêcher un peu parce qu'il pleuvait tout à l'heure. Et regardez ce que j'ai récupéré en pêchant. Un arc Power 4, Infinity 1, Flame 1, Unbreak 3. Et franchement, ça c'est pas mal. Si vous avez l'occasion, si vous pouvez vous faire une canne à pêche Luck of the Sea 3, Lure 3, Unbreak 3, faites-le franchement parce que on pêche pas, en pêchant pas très longtemps, on peut récupérer des trucs vraiment cool. Cet arc là c'est pratiquement aussi puissant que le... Moi j'ai juste Power 5 dessus. J'ai pas le punch parce que ça m'intéresse pas et du coup vous pourrez récupérer des trucs vraiment, vraiment ouf. Là c'est les points positifs de la pêche. Et ensuite je voulais vous parler aussi de la nouveauté en début d'épisode. Vous avez sûrement remarqué, j'ai fait une nouvelle intro. J'en avais marre un peu de voir toujours la même intro depuis 30 épisodes. Au montage c'était un peu chiant. Je me suis dit un petit peu de fraîcheur ça fera pas de mal. Du coup j'ai mis cette map là en 1.8 et j'ai mis Forge, etc. J'ai installé un mode Cam Studio, quelque chose comme ça, qui permet d'avoir des déplacements fluides et tout. J'ai tourné une nouvelle petite intro, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du coup. Voilà, moi j'ai fait ça pour l'épisode 30 et aussi je vais vous montrer entre les deux épisodes, pardon, j'ai fait un petit peu de minage et on commence à avoir pas mal de ressources. Au niveau des diams c'est cool, hein, au niveau des minerais on est pas mal, mais surtout au niveau redstone j'avais énormément de redstone ore comme ça. J'ai fait des piliers qui montaient jusqu'à la couche 256, j'ai dû en faire plusieurs fois. Et j'ai récolté énormément de redstone. On a plein de blocs de redstone, ça va être cool. On va en avoir besoin en plus pour notre projet de la witch hut, de la ferme à witch. Donc ça va être pratique quoi. Voilà. Donc on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite quand j'aurai
récolter les ressources nécessaires. Pour une witch farm, il vous faut de la stone, beaucoup de stone. Donc on fait plein de fours pour faire cuire plein de cobble. Ouais, j'avais 4 fours, j'allais pas m'en sortir, du coup j'en ai fait plein. Il faut effectivement beaucoup de stone pour faire des repeaters et des comparateurs et pour faire des stone slabs. Donc ouais, je vais utiliser mes réserves de cobble, tant mieux. Et au niveau des... Ah merde, de la redstone aussi, il va m'en falloir vraiment pas mal. Donc ça tombe bien que j'en ai récupéré pas mal en minant. La redstone, une fois qu'on aura la ferme à sorcière, ça sera plus un problème, hein. Normalement, hop, ici normalement ça a avancé, voilà. Hop. C'est là que j'ai pas pris, si j'ai pris partout. Ok. Juste, je vais remplir au fur et à mesure du coup. Voilà. C'est parfait. Récupérer ça parce que sinon ça va pas se remplir. Ok, on a 2 stacks. On va continuer à faire des comparateurs et des repeaters. Le truc c'est que dans la vidéo de JL machin, de JL avec un chiffre derrière, il donne les ressources nécessaires pour construire la ferme, sauf que la ferme que je vais construire, c'est la ferme qui était censée être compatible en 1.8.1 et donc avec 3 plateformes de spawn, ce qui fait que je vais pas avoir besoin de toutes les ressources nécessaires alors, dont il parle dans la ferme, dans le tutoriel. Mais je vais en faire quand même pratiquement ce qu'il dit, parce que je pense que au pire j'en aurai en plus, ce sera pas très grave. Voilà mon raisonnement. Hop, je continue à prendre ça. Bref, je continue à ramasser des ressources. J'en ai peut-être crafté trop là. Et j'en se retrouve un peu plus tard. C'est long de récolter des ressources pour faire une ferme. Regardez là, j'ai fait 3 stacks, 3 stacks de pistons. Ça coûte plein de bois, de redstone. Enfin, le pire c'est quand même les repeaters et les comparateurs. Je vais récupérer 2 stacks de slime ball. Hop, je vais les faire ici. Hop, boum. Hop, boum. 2 stacks de sticky piston. Ouais. Maintenant, il faut que j'aille récupérer 4 stacks de fil. Ça va, j'ai une ferme assez pratique pour ça. Vous voyez l'utilité de faire des fermes là, ça a cuit. Ouais, le verre continue de cuire. Faire une ferme à fil, ça a un intérêt. Hop. C'est que quand on a besoin de plein de fils, au lieu de galérer à chercher des araignées ou des mineshafts, parce que 4 stacks de fils, honnêtement, je sais pas comment je les aurais trouvés sans avoir de ferme. Ça aurait été vraiment galère. On va aller chercher du fil. Après, je vous montre là où j'en suis au niveau de. Il a fallu faire aussi des. Attendez, je finis la phrase. Là où j'en suis au niveau des récoltes de ressources. Et je voulais dire, il a fallu faire des chaudrons. Un stack de chaudrons. Et un stack de chaudrons, ça veut dire 7 stacks de fer. Et 7 stacks de fer, sans l'usine à fer que j'ai faite, j'aurais un peu galéré aussi. Enfin, ça m'aurait fait chier d'utiliser cette stack. Alors que là, bon. Vous voyez, au niveau du fil, on n'est pas non plus à prendre. On va prendre un peu plus. Comme ça, on en aura à la maison. Donc, ouais, faire des fermes automatiques, ça peut demander un petit peu de temps et d'effort sur le moment. Mais après, quand on veut faire des gros projets, c'est plutôt utile. Hop. Faire les portails aussi, ça a été pratique parce que je passe beaucoup moins de temps à me balader entre les différents endroits. Hop. Alors voyons que je vous montre un petit peu où est-ce que j'en suis. J'ai tout mis ici. Donc on a nos 4 stacks de fil. Il faut que je mette un peu plus de blocs de redstone. On a 2 stacks de sticky piston. J'ai fait un peu plus d'un stack, je pense que j'en ai pas besoin d'un stack et demi. Dans le tutoriel il met un stack et demi, mais moi j'en aurais pas besoin. J'ai un stack de comparateur, un demi-stack de redstone. Ah, il me faut aussi de la glowstone. Je devrais en avoir là. Il m'en faut 32 aussi. Voilà. Hop.
Très bien. Il me faut le verre qui est là-bas en train de cuire. Je crois que je suis presque prêt. Non, c'est pas ici que je cherche. C'est ici. Je suis presque prêt. Il me manque plus grand chose, il me semble. Ouais, non, c'est bon. Faut que je prenne je pense à prendre un seau d'eau aussi. Alors, attendez, on va. Non. Voilà. Faut que je pense à prendre un seau d'eau, les 4 trucs de verre et on est bon. Alors, un seau d'eau, j'en ai un sur moi au pire, mais je me perds dans cette salle des coffres, elle est trop grande. Voilà. Hop. Du coup, bah, je vous retrouve là-bas quand j'aurai déplacé tout le bordel. Il faut aussi... Ah non, il me manque un élément important. C'est qu'il faut des blocs de matériaux de construction. Là, j'ai tout ça, il m'en faut encore une ligne à peu près. Et après, il me faut autant de blocs. Et je sais pas vraiment quel bloc utiliser. Je pense que je vais aller dans le biome Mesa et que je vais récupérer de la clé d'une certaine couleur. Je vais regarder quelle couleur peut aller le mieux avec cette ferme. Et je vais récupérer de la clé de cette couleur en quantité assez monstrueuse. Et on verra si ça suffit ou pas. Hop. On récupère tout ça. Du coup, ouais, je vous retrouve soit dans le biome Mesa si c'est joli, si je vous montre des choses, soit à la ferme quand j'ai enfin tout récupéré. A tout de suite. Alors, on m'a demandé récemment comment c'était un désert en Amplified. Enfin, j'étais déjà venu dans le désert, mais ça fait quelques épisodes et je me rappelle plus exactement où c'est. La preuve que je suis déjà venu, j'ai buté des mobs ici. Il y a eu du fight il y a quelques temps. Le désert en Amplified, bon, on voit pas grand chose ici, on voit surtout le biome. Putain, le biome Mesa quoi, waouh. On voit pas grand chose, on voit qu'il y a un village là-bas. Je suis toujours pas allé visiter. Mais en gros, bah voilà quoi, c'est en Amplified, c'est beau, c'est beau. Très joli. Par ici aussi, je trouve que c'est sympa. On va aller voir. Il me semble que j'avais récupéré, voilà, j'avais récupéré du sable ici. C'est assez immense. Du coup, moi je suis là. Oh putain. Petit moment d'absence. Hop. Petit haut le cœur. On a des petites cavernes, c'est cool. Moi, je veux récupérer de la hardonnette clé de couleur noire. En plus, il va faire nuit, c'est pas cool. Du coup, je vais essayer de trouver ça. J'espère que ça spawn naturellement quand même. Et je retrouve quand j'ai récupéré ce que je voulais. Ça, c'est couleur marron, ça. Ouais. Donc, je vais chercher de la noire et on se retrouve un peu plus tard. Bon, après réflexion, je pense que j'ai réfléchi deux secondes après vous avoir parlé. Et je me suis dit que la clé de couleur noire ne spawnait sûrement pas naturellement. Et là, j'ai eu envie de regarder un petit peu plus le biome dans son ensemble. Donc, je me suis mis en game mode, en spectateur. Je me suis autorisé le spectateur pour ça. Et franchement, regardez ça. Est-ce que c'est pas juste hallucinant? C'est pas magnifique ça? Regardez ce biome là. Les couleurs sont pas forcément très jolies, mais alors les formes. Regardez là. Si, même les couleurs. C'est superbe. Ici, là, il y a du rouge partout. En plus, imaginez-vous qu'on est la nuit. Donc la journée, j'imagine même pas ce que ça doit donner. Oh là là. C'est vraiment magnifique en amplifié de ça. Vraiment, vraiment impressionnant. Et du coup, le désert, hop, on va aller voir. Tant que ça charge. Le désert, c'est pas mal aussi. Hein. Ça donne des trucs. Il y a moins de couleurs, du coup, c'est moins impressionnant, mais au niveau des hauteurs, c'est quand même pas mal. Bref, voilà. Ça, c'est le monde en amplified. C'est beau, c'est joli. Du coup, hop, je vais retourner là où j'étais tout à l'heure. J'étais retourné, j'avais récupéré ici sur des étages. J'avais récupéré des blocs, mais je vais retourner à peu près au même endroit. Je vais récupérer de la clé rouge encore. Parce je vais reprendre la rouge. Et à la place du noir, je sais pas trop. Je vais prendre une couleur qui est générée naturellement. Je vais pas m'embêter à tout colorer parce que ça va être trop galère.
Bon, changement d'avis, il n'y avait pas vraiment de couleur qui me plaisait. Du coup, je me suis déguisé en je me suis habillé en chasseur de poulpes. Et depuis tout à l'heure, j'ai pris ma looting 3 parce que j'ai mon under chest avec moi. Du coup, j'avais ma looting 3, ce qui était une bonne idée. Et je chasse le poulpe là, vous ne devez rien voir à l'écran. C'est un petit peu peut-être même. Et il y a du poulpe partout ici, donc c'est génial. J'ai déjà plus d'un stack. Ça va assez vite. Avec un stack de d'encre, on peut avoir... c'est combien? C'est 8 stacks de blocs. Donc ça va aller relativement vite quand même. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres par là. Donc voilà, depuis tout à l'heure je fais ça. Ça sera quand même plus joli avec de la hardonnette clé noire. Écoute-toi. Hop, t'es mort. Alors, ça avance, regardez, j'ai tout ça, plus tout ça, hop. On commence à en avoir, alors j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 stacks, on est bien. Alors regardez, hop, je vais passer en game mode 3, comme tout à l'heure, pour vous montrer. En fait, je creuse de manière à ce qu'on ne voit absolument pas de l'extérieur que j'ai creusé. Je fais, j'épouse l'intérieur en fait de la zone. J'ai déjà fait toute cette partie. Alors attendez, c'est quelle partie? Voilà, toute cette partie là. J'ai creusé toute la couche comme ça. Sur toute la montagne. J'ai fait tout le tour. En fait. Du coup, j'ai été obligé de passer à une autre couche. Je suis descendu un peu. Je suis descendu ici. Ici, c'était une couche de 3 de hauteur. Du coup, il me reste un peu d'espace ici. Là, j'ai tout ça encore à creuser. Comme au-dessus. Mais ouais, voilà. Je fais vraiment discret. De l'extérieur, ça se voit pas. Comme ça, on va pas abîmer le paysage. Hop, je me remets en normal. Hop, voilà. Du coup, on commence à en avoir pas mal là. 22 stacks, 3 fois. Ouais, écoutez, on est bien. On va s'arrêter là, je pense. Je vais peut-être récupérer. Non, je vais récupérer encore peut-être 4 stacks de rouge, de la hardonnette clé rouge. Celle qui est juste au-dessus là-bas. Hop. Non. Celle qui est là, voilà. Je vais récupérer un petit peu de celle-là, la rouge. Et après, je transformerai celle-ci en noir. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, comme ça j'aurai plus de place dans l'inventaire. Est-ce que j'ai une table de craft? Oui. Hop. On va poser la table de craft. Et alors là, est-ce qu'on en a 8 au moins? On n'en a même pas 8 sur nous. Voilà. On place nos 8 stacks. 4, 5, 6, 7 et 8. On place ça au milieu et on a de l'arc clé noire. C'est formidable. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Quoique je vais attendre. On n'est pas pressé. Je laisse ça là-dedans. On a assez de place pour récupérer le reste. Donc voilà, je vais récupérer encore un peu de rouge et après j'avance. Mais oula. Mais c'est bien, ça progresse. C'est long, mais ça progresse. Et ça y est. Hop, ça charge parce que je viens de revenir sur le monde. J'ai ramené, ça c'est le coffre à bordel, tout ce qu'il faut. Toute ma hardonnette clé, toutes mes dalles, mon verre, ma stone et tout le bordel. Hop, je ferme juste Facebook, sinon ça va vous faire du bruit. Les sticky pistons, tout ce qu'il faut. J'ai ma... On va récupérer la pomme qui est là. Hop. J'ai ma cabane de sorcière juste devant moi. Il y a un truc qui est bien aussi, c'est que vu que tout autour il y a pas mal d'eau, il n'y aura pas besoin d'éclairer trop. On pourra monter sans... De toute façon, on va faire une plateforme pour AFK pour que... En fait, vous savez que quand vous, en tant que personnage, vous chargez une zone en sphère autour de vous et il y a des mobs qui spawnent à l'intérieur. Il y a un cercle de 128, une sphère de 128 blocs de rayon. Non, même pas de rayon, non. Attendez. Si, 128 blocs de rayon. Du coup, si on monte à 128 blocs d'ici, on va charger une sphère dans les airs de 128 blocs et on va charger juste la cabane de sorcière. Du coup, on chargera pas toutes les cavernes qui sont en dessous et on n'aura pas besoin de les éclairer. Ce qui tombe bien parce que je crois qu'en dessous, il y a pas mal de cavernes. Quand je regardais vers le bas, il y avait pas mal de mobs. Hop. Du coup, ce que je vais faire, je sais pas si je vais dégager d'abord ou si je construis déjà d'abord la ferme et après je dégage. Je sais pas encore. Déjà, ça va me prendre beaucoup de temps de construire ça. Je vais pas faire de timelapse, hein.
Sinon déjà ça va me prendre énormément de place. Et puis ça demande encore plus de boulot. J'ai pas vraiment le temps pour ça. Donc je pense que je vais commencer à construire la ferme. Je vous fais soit des petits points de temps en temps, soit je vous retrouve quand elle est finie. C'est-à-dire pas tout de suite. Enfin pour vous ça sera dans 2 secondes, mais moi je pense que je vais y rester un petit moment. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous, un petit moment pour moi. Alors, je suis en train de creuser, là comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, il y a l'état de ma pioche en dessous. Et alors juste je vais poser tout ça du coup. Et je suis tombé dans un trou. Il se trouve que c'était un mineshaft. Mineshaft, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle en soi, puisque ça veut dire qu'il y a beaucoup de trucs à éclairer en dessous. Et assez proche de la surface en plus. Vous allez voir, il est pas très profond. Hop. Enfin quand même si. Hop. On va juste éclairer ça. Et là j'ai creusé et je suis tombé là-dedans. Je suis ressorti avec les Ender Pearls et je me suis barré parce qu'il y avait plein de monde. Là je me suis éloigné donc il y a moins de monde. Mais alors. Ouais, ça a pas l'air cool quand même. Bon au moins ça me fera moins de zones à creuser. Là il y a un archer. J'ai bien fait de réparer mon casque. Alors petit souci, mon casque, je sais pas je sais pas combien de temps ça faisait que, je sais pas combien de, ah là, je vais y arriver. Je sais pas combien de fois je l'ai réparé auparavant. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Mais il se trouve que ça m'a coûté 33 niveaux pour le réparer. C'est pour ça que je suis à 23 niveaux maintenant. Mais bon, j'ai un casque tout neuf. Pour la prochaine fois, j'en referai un tout neuf parce qu'il sera irréparable, je pense. Et pour le moment, j'avais largement assez de niveau pour le réparer. Donc ça allait, hop. Ouais, il y a vraiment beaucoup de trucs à éclairer. C'est pas top. Ça va être un grand mineshaft en plus avec la chance que j'ai. Hop. Enfin, avec la chance que j'ai. Ça va, je suis pas à me plaindre non plus. Je vais pas me plaindre. Sur cette map, j'ai eu pas mal de chance. J'ai eu pas mal de spawners qui étaient bien placés. Hop. On va essayer de faire ça rapidement. Ça va me ralentir dans ma construction. Mais c'est quand même vachement important si on veut que la ferme fonctionne correctement. Donc je pense que je vais faire ça un petit peu. J'ai pas forcément tout éclairé parce que j'aurai la flemme. Mais je vais en éclairer une partie quand même. Hop. En plus il y a des cavernes. On n'est pas aidé aussi hein. On n'est pas aidé. Hop. On va pas aller trop loin non plus. Il y a du charbon, je vais en prendre parce que du coup je vais en avoir besoin. Si j'éclaire pas mal. Du coup ouais, je vais faire un petit passage éclairage. Et je vais continuer du coup après la construction. Donc à tout de suite. Pouf, ça y est. Je suis arrivé à la couche 33. J'ai fini par creuser les 30 blocs. J'ai éclairé pas mal finalement hein. Je me suis lancé dans l'éclairage. J'ai pas mal éclairé la zone. Il y a peut-être encore des endroits non éclairés, sûrement d'ailleurs. Ici, j'ai fait une échelle qui remonte. Du coup, voilà. C'est ici que tomberont les sorcières. Elles vont mourir. On récupérera les loots. Mais là, c'est une des premières étapes de la construction. Creuser. Du coup, voilà. Maintenant, ma pioche qui était toute neuve avait pris un gros coup sur les têtes. Et puis mon armure aussi. Parce qu'il y avait du mob dans les environs. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, je viens de remonter à l'instant. Et regardez ce que j'ai là. Une sorcière. Ce qui veut dire que ça marche. Wow. Ça veut dire que c'est bien des zones de spawn de sorcières. Ce qui est plutôt cool. J'ai slowné, ça m'a balancé une potion. Par contre, il y a des squelettes aussi, c'est pas cool ça. Hop. Oh non. Tu te bats toi? Ah, tu veux te battre. Ah, voilà, t'es mort. Alors, je vais juste vous montrer. La ferme est presque terminée. Hein. La ferme en elle-même, hein, le système redstone. Après, il y a toute la récolte des items en bas. Mais je voulais vous montrer. Alors, je vais juste redescendre avant que je fasse le toit. Parce qu'après, ça sera tout pas éclairé, tout sombre. Ce que ça donne, en gros, il y a chaque étage qui. Avec des
des tripwires qui vont détecter dès qu'il y a une sorcière qui arrive, qui spawn, et l'étage va se déplacer dans un sens et dans l'autre jusqu'à ce que les sorcières passent à travers et tombent dans le trou. Donc avec de la lumière et tout, oula, il y a un truc en trop, avec de la lumière, what, on est partout. Ah, bah ça a dû activer le truc. Avec la lumière c'est joli, sauf que on va mettre un grand toit tout au-dessus pour que le niveau de lumière soit à 0 au niveau des plateformes, et on peut pas en fait faire une cage autour parce que ça diminue le taux de spawn. Donc je suis en train de faire le toit et je vous retrouve quand le toit est fini. Bon, je me demandais en fait quand j'ai récupéré c'était une clé, à quoi elle servait, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça et j'avais oublié le toit en fait, tout simplement. Le toit qui est quand même assez grand. Je vais juste me dépêcher avant que ça spawn d'aller dormir. Hop. Ouais, le toit, je pensais pas que c'était aussi... Enfin, j'avais pas imaginé qu'il y avait autant de blocs dans ce toit. Mais je crois qu'on y est. Je crois que ça y est, la ferme est fonctionnelle. Alors elle est fonctionnelle, pas encore, parce qu'il faut que je rajoute des dalles maintenant sur le toit. Les dalles que j'ai ici. Ici, voilà. Est-ce que je vais en avoir assez? C'est même pas sûr. On verra. Donc je vais rajouter les dalles. Et normalement après... alors il faut que je mette des dalles par là aussi. Parce que sinon ça va spawner ici. Ou alors je vais inonder avec de l'eau. Je sais pas. Peut-être mettre des... si je mets des dalles, de toute façon ça servira à rien. Non, bah je vais inonder avec de l'eau. Je pense que je vais décaler la bordure en terre. Décaler ça. Et je mettrai de l'eau jusqu'au bord. Bon, enfin, après... quoi, ça fait quoi? Ça fait 5 heures? Un peu plus de 5 heures que j'ai commencé à récolter les ressources, etc. La ferme est terminée niveau technique. Il faut que je fasse encore la récupération des items en bas. Là, je suis sur un point, comme je vous expliquais au début, au niveau par rapport à la sphère. Là, il y a une sphère autour de moi qui est chargée, dans laquelle les mobs peuvent spawner. Peut-être que sur la colline, là, ils peuvent spawner, je sais pas. En tout cas, là, ça fonctionne. Ça doit fonctionner normalement. J'ai déjà vu quelques loots en bas en descendant. Mais ce qu'on va faire, c'est que... On va pas faire ça comme ça parce que je pense qu'on va se fail. On va faire ça comme ça sera très bien. Voilà. Et alors là, il y a un switch on-off. Hein. Hop, ça éclaire. Et ça éteint. J'ai modifié un petit peu par rapport au tutoriel parce que là, il n'y a que 2 étages alors que dans le tutoriel, il y en avait 3. Mais ouais, j'ai modifié un petit peu ça. Je fais ça un peu à ma sauce. Et on va aller voir ce qui se passe en bas. Normalement, en théorie, il devrait y avoir des loots. Il devrait y avoir de la redstone, de la glowstone et tout ça. Oh, 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 oh oui. Ah oui. Ah d'accord. Bon bah je crois qu'on peut dire que ça fonctionne. Ah ouais d'accord, quand même. Quand même. J'ai envie de dire pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux jeter? La redstone, la gunpowder. Cool, cool, ça marche super bien. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça marche aussi bien en fait. Parce que je pensais pas avoir tout éclairé autour. Oh, c'est génial. Super, super. Bon, bah c'est parfait tout ça. Il faut maintenant que je fasse un système de récupération des items. Et que je les trie et là cette ferme sera complètement terminée. Mais là sachant que ça fait 5 heures que je suis dessus, je vais peut-être faire une petite pause, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Une petite pause et je m'y remettrai un peu plus tard. Par contre là au niveau de l'épisode, je sais pas, je pense qu'on doit être bon. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour l'épisode. Vous verrez le trieur d'items la prochaine fois. En tout cas, c'est un épisode où on aura pas mal avancé parce que ça demande pas mal de temps. Mais en même temps, ça nous apporte énormément de bonnes choses. Comme la glowstone, on n'aura plus trop besoin d'aller en chercher dans le nether, ce qui est pas forcément une mauvaise chose puisque c'est assez chiant d'aller en chercher. La redstone, on en aura
plein, on n'aura plus besoin de s'en soucier. De toute façon, on s'en souciait pas spécialement, mais voilà. La gunpowder aussi, on va en avoir plein. Le sucre, ça ne servira à rien. Les bâtons, ouais, pourquoi pas. Mais ouais, on aura plein de choses comme ça. Ça va être cool. Ça va être cool. Ouais, je suis content. Je suis content là sur cette petite usine. Je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Je vous avoue que rien qu'en montant, j'hésite à aller refaire un test. Je vais. Bon, on a tout récupéré tout à l'heure. Attendez. Je vais vider ce que j'ai dans mon inventaire. Hop. Ça, c'est ce que j'avais récupéré la dernière fois. On va vider tout ça. On va vider plein de choses. Tout ça maintenant, on s'en fout. On va monter. Juste monter et descendre. On va voir ce que ça donne. Bam, 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 bam. Si vous voulez faire cette ferme, je vous conseille d'écouter de la musique. Parce que il y a pas mal de choses répétitives. J'ai bien passé le temps avec la musique, moi. Hop. C'est un peu long de monter. Je sais pas si je vais faire un ascenseur, pas minecart. Oh, est-ce que ça vaut le coup vraiment? Non, je pense pas. On se contentera de l'échelle, ça suffira bien. Hop, en arrivant au... Là, je ferai un truc un peu plus classe aussi. Regardez le paysage déjà. Même il faut venir ici juste pour observer le paysage. C'est surtout par là, là. C'est vraiment magnifique. Mais bon, c'est de l'amplifié, hein, on est habitué maintenant. Donc là, normalement, ça devrait spawner en bas. Voilà, on va attendre encore un tout petit peu. Et maintenant, on va redescendre pour voir tout ce que ça a looté. On va voir quel est le ratio, même si on n'a rien de précis. Rien qu'en montant et descendant, qu'est-ce que ça a donné? Putain. C'est carrément abusé. En plus, il y en a une partie qui tombe là-dedans. Oh. Il y en a masse. Il y a... Alors, niveau gunpowder, on a tout ça. Le fil, je sais pas si on avait avant. Ça. Rien que ça, juste en faisant l'aller-retour. Vous imaginez si j'avais fait à 1 heure là-haut, ce que ça donne. Bref. Donc c'est la fin de l'épisode 30. J'espère que cet épisode vous aura plu, que la construction de cette ferme vous aura intéressé, même si je ne vous ai pas spécialement montré la construction, mais le design et les matériaux utilisés, je pense que ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Ouais. Et bon, on va pouvoir faire plein de belles choses avec ça, avec la glowstone, tout ça. Ça va être cool. Du coup, je vous dis à bientôt pour l'épisode 31. Et je pense que je nettoierai un petit peu les arbres qu'on voit derrière là. Que je ferai un truc un peu plus clean. Que soit j'inonderai, soit j'éclairerai bien tout autour. Pour rendre le truc encore plus efficace. Voilà, allez, ciao tout le monde.